Salut. Donc voilà. Fin de journée. C'est ça, on revient du Comic Con, donc Une superbe journée, ouais. très éprouvante en émotion. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il s'est passé des choses, hein. On a vu pas mal d'acteurs, ce qui est bien, quand ils faisaient les autographes, du coup on passait à côté, j'ai réussi à prendre des photos de plusieurs acteurs de Star Trek. Dès qu'elle envoyait, on disait « Oh, c'est lui! Vite, c'est la photo !» On est arrivé dans les environs de 11h, 11h15. Hein. Je sais plus. Et alors on a commencé... Avec une conférence. Ah bah oui, c'est William Shatner. Bon début, hein, on va dire. Ça a commencé très très fort pour moi, du coup. Parce que bah William Shatner, bah forcément, voilà, c'est l'icône, c'est l'icône Captain Kirk, voilà quoi. À peine ont-ils prononcé son nom qu'elle s'est mise à pleurer. Je suis en train de filmer, il arrivait, Elle pleurait, elle n'arrivait plus, la pauvre, elle s'arrêtait. J'arrivais pas à m'arrêter, ça arrêtait pas de couler. Je dis oh là là, putain, c'est pas vrai, maquillage et tout. Parce que bah. C'est réaliser un rêve, hein. C'est ça, et puis surtout qu'en plus, après, j'allais prendre une photo avec lui, donc il fallait pas que le maquillage il soit n'importe comment. Et puis c'est vrai que j'avais pas pensé à prendre, je me l'ai dit. Enfin, franchement, j'ai vraiment pas pensé à me dire, mais je vais pleurer, alors il va peut-être falloir que je prenne du maquillage pour. Non, j'y ai pas pensé du tout. Au début, il faisait chaud. On prévient pas, ouais. Ouais. Quand on est arrivé, il faisait vachement chaud. Ouais, il faisait assez chaud, puis là, ça allait. On est resté exactement au même endroit en fait. Parce que là où il y avait les conférences, c'était au même endroit que là on avait pris les photos toutes les deux. Elle avec Tom Felton. Bah, tu vas montrer ta petite photo? Alors, justement, j'ai deux petites photos de Tom Felton. Moi, j'ai appelé McFly surtout. Ouais. C'est celle-là. Voilà. Comme vous pouvez le voir, le constater. Il a 31 ans. Hein. Voilà, donc il est plus proche de mon âge. C'est ça. Il a peut-être un peu plus de chance. Pas mal, mais c'était surprenant surtout de le voir. Et puis voilà, il était souriant, il était assez gentil, il essayait de mettre à l'aise. Après la conférence, c'est ça, on a mangé, on a fait un petit tour. J'ai fait ma photo, après il y a eu la tienne. Avec William Shatner, j'avais peur de pleurer, mais non, c'est bon, j'ai réussi à me contrôler. Je dis pas le cœur, il faisait. C'est normal. C'est passé très vite en fait. T'as la photo à prendre, t'as la queue quoi en gros. Prends la photo, hop, ils prennent la photo. Next. Photo. C'est ça, t'as quelqu'un à c'est l'agent, je pense. Parce que en fait, c'est sur un temps limité, juste 1 heure pour prendre la photo avec la personne. Enfin, avec toutes les personnes. Avec toutes les personnes. Ouais. C'est pour ça, plus t'as de monde, bah plus il faut aller vite quoi. Pour William Shatner, Tom Felton, il y avait beaucoup de monde. En 1 heure, prendre les photos avec tout le monde. Mais au moins, c'était un bon moment et puis ça restera marqué quoi. C'était sympa. Ça. Il était debout, Tom Felton. Ouais. William Shatner, il était assis du coup, forcément. Bah, il va pas rester debout pendant 1 heure, le pauvre. Mais franchement. Il fait pas du tout son âge. Non, il fait plus jeune. Vraiment pas. Il fait pas 88 ans. Plus jeune. Tom Felton, on lui donne 4 ans de moins. Ouais, 3-4 ans de moins quand même. Ensuite, on a fait la conférence de Tom Felton. Elle était vachement sympa parce que du coup, on ne savait pas qu'il était musicien et il chante. Il a joué de la guitare. La moitié de la conférence, c'était un concert. On comprenait rien aux chansons, c'était beau ce qu'il chantait. C'était des chansons d'amour ou alors sur sa mère ou autre. À la fin, je saturais. Je pouvais plus, j'étais fatiguée. Parce qu'en fait, on devait faire que 2 conférences et on en a fait 4. C'est ça, parce qu'il y en avait 2 qui étaient gratuites. Il y avait celle de Tom Felton et il y avait 2 acteurs de The Walking Dead. Ouais, c'était sympa, ça j'ai bien aimé aussi. Je connais pas du tout cette série, c'est vrai, mais ouais. Bah, moi non plus, mais comme je sais que mon frère adore cette série, du coup, je me suis dit, on a du blanc dans notre planning à ce moment-là, donc autant y aller. Et puis, je me suis dit, comme ça, je vais prendre en vidéo, ça va faire plaisir. C'est un bon exercice pour justement essayer de comprendre ce que disent les gens en anglais. Après, si, il y a un truc aussi à savoir quand on prend les photos. Moi, je sais pas si c'était marqué ça sur ton billet. Parce qu'en fait, tu passes pas n'importe comment par rapport aux photos. Les patchs. T'as eu ça toi aussi? Ouais, moi c'était batch de pareil que toi. 2, ouais. En fait, j'avais pas remarqué au début. Ouais. Et comme j'ai rencontré par hasard des Françaises, et bah elles étaient toutes les 2 batch 3 et elles m'ont dit ah oui, ils appellent par rapport au numéro des batchs. Donc voilà, ouais, c'était marqué là. Ça, et c'est là que j'ai remarqué. Moi je savais pas du tout. J'ai demandé, mais comme je peux poser les questions, voilà, je peux dire des trucs, mais je comprends rien à ce qu'on me dit. Je parle anglais, mais je comprends pas. Voilà. J'ai fini quand même par comprendre parce qu'il y a un mec qui a un peu expliqué par rapport au batch parce que je savais pas du tout en fait qu'il y avait ça. C'est compliqué de se comprendre quand on parle pas vraiment la même langue. Dans Star Trek, ils ont un petit truc pour que tout le monde se comprenne, tu vois. Il y a un traducteur universel qui fait que bah, du coup tu comprends tout. Pourquoi ça existe pas? Disons que ça existe, mais il faut que tu parles comme ça, puis ensuite il faut attendre que ça traduise. C'est pas exactement la même chose alors que dans Star Trek, t'entends directement en fait. Tu vois, il y a pas. Enfin, et puis tout est nickel. Pour ceux comme moi qui ont beaucoup de difficultés avec les langues, j'ai déjà des difficultés avec ma propre langue. Alors, avec une langue étrangère, je fais ce que je peux. Donc, sinon, revenons à ce qu'on avait fait. Et puis, on a fini avec la conférence de Lana. Donc, Regina de Once Upon a Time. Elle est magnifique, hein. Elle est très belle. Ah,
Non mais même déjà, dans la série Once Upon a Time, elle est déjà magnifique et franchement en vrai elle est aussi belle. Puis elle a l'air très souriante, très gentille, ouais. Elle a dit qu'elle adorait la France. Ça j'ai compris. Elle trouvait que les Français étaient très aimables, très agréables. Ouais, forcément les fans français vont forcément être aimables avec elle, tu vois, c'est logique. Il y a une convention Once Upon a Time à Paris où elle y va à chaque fois quoi, chose que j'adorerais faire mais c'est cher. Et donc ensuite on a vite fait les magasins mais un seul jour, on n'a pas eu le temps, franchement on n'a pas eu le temps du tout. Et si vraiment on veut faire tous les trucs, enfin plein de trucs, faut prévoir 2 jours quoi. Bah après nous quand ça a commencé à 9h c'est ça, on est arrivé vers 11h20, 25. C'est vrai que bon si on veut vraiment profiter, ouais faut vraiment arriver à 9h quoi. Pour la nage j'ai un peu pleuré quand même. C'est un peu comme ça, mais j'ai quand même réussi à me contenir. William Shatner, j'ai pas du tout réussi, hein, mais c'était bon. Pour la nage, je sais qu'il y en avait qui pleuraient. Je sais pas si t'as vu. Bah, crier, oui, elles arrêtaient pas de hurler. Ah oui. Comme des folles. Des fois, je la regardais, elle était là. Concentrée à fond. Ah non, mais là, mon cerveau, il commence à partir. À la fin, fatigué. Il y avait quelques personnes qui étaient cosplayées en Star Trek. Vraiment, de la tête aux pieds, il n'y en avait quasiment pas. Mais par contre, il y en avait pas mal qui avaient genre un t-shirt ou un truc comme ça, quoi. Enfin, ouais. Voilà. Et la personne que t'as vue à la fin, avec qui t'as pris une photo, elle était bien cosplayée. Ses oreilles étaient super bien faites. Très bien C'est des oreilles de Vulcain. J'aurais bien aimé savoir comment elle avait fait, mais j'aurais rien compris de ce qu'elle me dirait, donc du coup, j'ai rien dit. Après, ça m'a rappelé la Japan Expo. Celui qui joue Ash Tyler dans Star Trek Discovery. On est passé juste à côté des photographes et tout. On l'a pas dit. Il n'y avait pas beaucoup de monde, il y avait genre 1 ou 2 personnes. Ouais, pas beaucoup. On et voyait bien. Il est exactement pareil. Franchement, exactement pareil que dans la série. Il est aussi beau. Franchement. Il passe pas inaperçu, hein, comme je disais. Franchement, il est mignon. Et donc, on est passé, on s'est regardé, nous deux, voilà, plusieurs fois. Il t'a regardé, tu l'as regardé. C'est ça. Regardé. Il m'a regardé, je l'ai regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé. On s'est regardé. Elle est tombée folle amoureuse. C'était 25 livres pour avoir un autographe. Bon, je vais voir, je vais attendre, sauf que le problème c'est que la conférence de l'ANA s'est terminée à 18h. Et puis il est déjà parti. J'ai quand même pris une photo. Mais c'était une super journée. Je vais vous envoyer toutes les vidéos de la journée. Allez, c'est parti! Voilà, Mélodie en pleine préparation. C'est chaud. Bien cosplayée. Donc elle est jolie. Enfin, presque. Hein. Presque. Il manque encore quelques petits détails quand même. Le mascara, tout ça. Ouais. Le mascara, t'en mets? Oui. Ouais, mais... La préparation est longue. Les cheveux, ça a dû mettre une demi-heure, 3/4 d'heure, un peu comme ça. Bien réussi, hein, mais les cheveux surtout, c'est... Non, c'est bien fait, hein, franchement, bravo. Ah oui, tu voulais que je te fasse un chignon, d'ailleurs, j'y pense. Bah, c'était ça. C'était ça, d'accord. Bah, je suis désolée, finalement, je n'étais pas... Je l'ai fait toute seule, t'inquiète, c'est pas grave. J'avais complètement oublié. Je me dépêche. Ouais, on part dans 5 minutes. Ouais. Tu me dis quand tu veux y aller, un feu vert, et puis je te suis. I follow you. Il faudrait parler anglais, hein. Ah, mademoiselle qui adore l'anglais, elle en rêve toute la nuit. Elle a pas arrêté de réviser son anglais pendant que je dormais. Bien sûr. À 11h minuit. C'est le moment de réviser, hein. Et du coup, surtout que le premier truc qu'on va faire, là, c'est la conférence de William Shatner. D'où le fait de ne pas pleurer. Je vais voir, je fais... Oh mon dieu, c'est lui. Ouais, mais si tu tombes par terre, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais pas te porter, hein. Je te laisse là, hein. Je vais me promener, moi. William Shatner. Et il a 88 ans aujourd'hui, c'est ça? Il aura pas la même beauté d'antan. Aujourd'hui, c'est pas son anniversaire, mais je veux dire... Non, mais je veux dire, de nos jours, quoi. Il a 88 ans. Il n'a plus la beauté d'antan. Bon, ça va, il est encore bien, je trouve, quand même, pour 88 ans. On le reconnaît bien dans le film qu'on a vu hier. Enfin, on le reconnaît déjà plus. Ça, on a vu Generations, c'est avec la nouvelle génération qui ont joué William Shatner. Attention, spoil, c'est là où Kirk meurt à la fin. Du coup, tu as revu sa mort. Bah, c'est la première fois que je la voyais, en fait, je l'avais jamais vu ce film-là. Du coup, je l'ai regardé exprès. J'ai pleuré. Bon, bah, on attend que t'aies fini de... C'est ça, et puis après, on y va. De te maquiller, de te pomponner pour William Shatner. Et puis, on va y aller. Ouais. Voilà. Et c'est parti pour le Comic Con. Bon, moi, je ne suis pas vêtue, elle a... J'ai une robe rouge, surtout. C'est ça, elle est partie. Énormément stressée, mais c'est pas grave. Ça va, toi? Ça va. Ouais, je suis bien. Je commence à m'habituer à la ville. C'est ça, voilà. Pourquoi je passe là, déjà? Voilà, on est rentré par là. Nous aussi, voilà. Voilà, c'est bon. On va tout montrer. Et là, on rentre. Regarde, il y a une des trucs. Waouh. Ça va? Ouais, super. Regarde, on va William Shatner là. Ouais. C'est bien fait, c'est la classe. Ça
Ah, That's cool. derrière, c'est magique. Voilà. Et ouais, on reconnaît un peu. Là, on va continuer. Voilà, on est à la conférence de William Shatner. Enfin, elle va le voir, elle l'a toujours pas vu, hein. Bah, non, on est passé tout à l'heure là où il faisait les autographes, mais on l'a pas vu, il y avait trop de monde devant. Pareil pour moi. Donc voilà. Tout va bien. Ça va, bien. Voilà, on sort de la conférence avec Shatner. Comme on peut le voir, elle a du mascara partout. Je sais pas Non, si c'est ça pas se voit, mais. Bah, t'as pleuré des joies, c'est bien. Alors, je vais pour la photo. Voilà. On va aller manger et après elle prend une photo avec Drago Malfoy. Voilà. Alors, il fait chaud. Et on est passé devant l'acteur qui fait Ash Tyler dans Star Trek Discovery. Et il m'a regardé. Moi aussi, oui, il m'a regardé. Ah, c'est sûr, c'est toi qui m'a regardé. Je suis désolée. Non, c'est moi. Il est beau, hein. Ah non, franchement, il est beau. Il passe pas inaperçu, on va dire. Hein. Hi, London! Look at all your pretty faces. How is it working? You hear guitar? Sweet! Second glance, she's walking away. They're filming. I'm kidding. I see you. It's raining hard in downtown Cuba. Drip drop now, misery spreads. I can't seem to lose this loser. Badge welding on my head. It seems that there's a way, but everything that's everywhere will end up okay. It seems there's a way. If I'm true and if I'm honest, if I speak my heart clear, I see hope, I see promise. The whole world has their view and me. It seems that there's a way where everything that's everywhere will end up okay. It seems there's a way. So I think the crowd are all a bit tired. So how are you guys after all the work we put you through? Yeah,
Yeah, I've loved it, but it's a bit warm. But it's been a great weekend. Yeah, I came Friday and I did Friday and today was Lenny's gonna. What can you deny about that? No, what he asked me was that would I be back in the show or in the films? And I said a bit like what Lenny's just said, you know, you could never say never in that universe, but nobody's ever approached me for that. So, but yeah, the idea of accents, people have to say that a lot, really. But particularly in America, funny enough, when I'm in America and I do talk shows or I meet people, they're surprised I'm not American. But doing accents is part of our job, really. So, you know, it's always the thing. People mostly are surprised I've got 2 eyes. That's the other thing. Oh my God! I get the accent thing quite a lot. I mean, one of the weird things is... To the stage, the beautiful Lana Parrilla! Here one more time for Lana Parrilla. Hi. That's right. From LA. Long live the Queen, you just said. Long live the Queen. Quick question from me. How are you enjoying London Film and Comic Con? How has it been? In the wilderness, and I like camping, and yet I'm also like, you know, I like the finer things in life too, but I like kind of getting my hands dirty and maybe Ronnie as well. It's a combo between those two. And then, you know, I guess they're all kind of parts of me, right? Yeah. Who's your favorite cast member you worked with? I'm sorry, love? Who's your favorite cast member you worked with? That's hard. That's a hard question. I can say I'm closest to Rebecca Mader. I don't have favorites, but I'm closest to her and probably Jared too, like my son. Yeah, I guess like when you really play part of this, all volunteers and everyone who's worked so hard. So thank you. I love you all. I hope to see you again. And go get yourselves a nice cold drink, chill out, have someone rub your feet. I'm gonna go find someone who can do that for me. Love you. Ça y est, on est rentré. Enfin, non, on n'est pas rentré. On est rentré. On quitte London Comic Con. Film Comic Con. Pareil, l'inverse, film, ce que tu veux, c'est pareil. Donc voilà. Bon, mademoiselle ne me fait pas confiance pour les trajets. Je lui ai dit d'aller tout droit, elle dit t'es sûre, mais enfin t'es sûre? Je ne regarde pas mon téléphone, donc je lui fais confiance. Ah bah oui, mais moi, non, c'est fini, les téléphones, les maps, ça sert à rien, ça m'énerve, c'est n'importe quoi, ça m'indique le chemin inverse. Moi je fais confiance à mon instinct et je regarde tout autour de moi, j'observe. Et je vais développer mon sens de l'orientation ainsi, voilà. Tu regardes comme c'est beau, en plus t'observes, tu regardes au lieu de ton téléphone, non? Regarde, c'est beau. Ah, c'est beau. Et ça, c'est beau, regarde. C'est beau. Regarde comme c'est l'architecture, comment c'est fait. Regarde, t'as vu, et regarde un demi-cercle, un rond. T'as vu comment c'est fait? Voilà, comme ça. On voit derrière. Ça a résolu 4 trucs que je voulais créer. Et j'ai acheté un truc. Comme d'hab, j'achète un truc pour mon frère et pas pour moi. Et t'as vu, ils sont trop cool, hein? Voilà, c'est n'importe quoi. Quel est ton nom? What is your name? Bon, désolé, c'est mal filmé. What is your name? In English. For your character. For your character. C'est pas... I don't know. I don't know. Je sais, je fais exprès. You're very bad. T'es mauvais, t'es mauvais. Attends, c'est ton
T'es mauvais. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. T'es mauvais, Jack, c'est dans du jardin de OSS 117, le 2. Le premier. Non, le premier. Ah oui. Et t'es mauvais, c'est dans... avec Depardieu. Non, Clavier. C'est... Les bronzés font du ski. Je fume toujours là. Oui. Un ballon s'est envolé. En haut dans le ciel. Ah oui. Comme dans la Disneyland, tu sais.